Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Moi ça va bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est la première de l'année 2024 et que vous aurez, je pense, qu'au mois de février. Oui, tout simplement parce qu'au mois de janvier je vous ai fait pas mal de vidéos et vu que je suis pas une personne au mois de décembre qui fait une vidéo par jour, en général je fais entre 2 à 3 jours, enfin tous les 2 à 3 jours. Au mois de janvier, vous avez eu des vidéos tous les 2 jours. Au mois de février, je ne sais pas encore. Voilà, à voir parce que vu que je filme des vidéos, pas mal de vidéos à chaque fois. Donc voilà pourquoi vous en avez quand même pas mal. Donc voilà. Du coup, même si vous allez avoir ça qu'au mois de janvier, peut-être fin janvier, je pense que je le mettrai. Et au pire des cas, je décalerai. Peut-être que vous l'aurez fin janvier. Je me suis griffée, je ne sais pas comment j'ai fait. Enfin bref. Donc vous l'aurez certainement fin janvier, peut-être début février, cette vidéo. Donc voilà. Donc c'est tout simplement la vidéo de mes produits make-up terminés de l'année 2023. Oui, j'ai gardé tous les produits make-up. Donc c'est bien la seule vidéo où je garde tous les produits de l'année entière. Voilà. Donc là, je recommence. Je vais vider la petite trousse et après, je recommencerai en 2024. Donc je suis plutôt contente parce que n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite en 2023, à la rechercher. Parce qu'en fait, cette année, j'ai terminé, je pense, beaucoup, beaucoup plus de choses. Alors, il y a des choses qui sont pas terminées. Il y a des choses qui sont terminées et il y en a d'autres qui sont pas terminées parce qu'ils étaient périmés. Donc, voilà tout ce que j'ai. Donc, j'en ai une quantité énorme, je trouve. Donc, voilà. Alors, je vais essayer de m'installer comme d'habitude correctement. En général, je me réinstalle 36 000 fois dans la vidéo, à me dire. Donc, voilà. Donc, je trouve que j'ai terminé quand même pas mal de choses. Donc, je vais vous montrer tout ça et j'enlève tout ça de là-dedans et je vais remettre tout ça au fur et à mesure dedans. Voilà. Alors je vais commencer par les assez gros trucs. Donc le plus gros truc que j'ai terminé, c'est ça. Donc c'est de chez Essence Crystal Power. Donc ça c'était au tout début, je crois que j'ai terminé ça. Enfin, je vais pas vous dire quand est-ce à peu près que j'ai terminé ça dans l'année. Parce qu'en fait, en général, je termine pas énormément de choses non plus. Mais là, j'ai terminé pas mal de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à à vous abonner à ma chaîne si ce genre de vidéo vous plaît. À me mettre un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et à vous abonner à la chaîne évidemment. Voilà, en 2023, j'espère atteindre les 300 abonnés. Bon, ça serait pas mal, tu vois. Mais voilà, après, moi, je fais pas ça pour les abonnés, je fais ça pour moi parce que j'ai envie et que j'aime bien faire ce genre de vidéo. Donc voilà, bref. Du coup, c'était des blushs et des highlighters. Alors, j'ai terminé un blush entier, donc il y avait un petit miroir. Salut. En plus, ah non, j'avais enlevé le papier, enfin bref. Du coup, le petit miroir tranquillou. Et en fait, c'était une palette de 4 fards d'highlighter. Donc, avec 2 highlighters, 2 blush. Mais les blushs faisaient plus highlighter que blush. Alors, en premier, j'avais terminé celui-là. Il était juste... C'était une dinguerie. Après, j'ai terminé du coup celui-là. Et après, j'avais terminé celui-là. Et celui-là, je ne le termine pas parce que... Ouais, je pense que vous voyez, il a glacé. Et en fait, ça fait plus l'effet paillette. Parce que moi, j'aime bien quand je mets de l'highlighter avoir un effet paillette. Oui, j'aurais pu me maquiller pour faire cette vidéo-là. Mais j'y pense jamais. Enfin bref, voilà. Donc voilà pour ça. Du coup, je trouve que la palette est bien terminée. En plus, on voit le pan. Vous voyez les 3 pannes là, donc c'est plutôt bien. Donc voilà, celle-ci, je lui dis bye bye. Et elle m'a duré quand même extrêmement longtemps. Il faudrait que je vous montre ce que j'utilise en ce moment comme produit. Ça peut être sympa. Ce que j'ai sorti, parce qu'en fait, il y a plein de trucs de sortie. Et les palettes que j'ai. Ça peut être pas mal. Dites-moi en commentaire si ça vous dit ou pas. Mais je pense que je vous ferai ça après. Ensuite, alors ça, je sais que c'est dans les derniers. Ça, je sais que c'est dans les derniers. Bon, je sais plus. Ça, c'est sûr, c'est dans les derniers. Ça, c'était dans les tout premiers que j'avais terminé. C'était un blush de chez Nocibé. Alors ça, comment vous dire que j'étais extrêmement contente de finir ce truc. Parce que c'était un tout petit format. Tu vois bien, là, que c'est un petit format. Désolée, je suis un peu en mode de zoom. C'était un tout petit format et c'était un format de 3,2 grammes. Il m'a fait une éternité ce truc. Quand je l'ai terminé, comment te dire que j'étais ravie de l'avoir terminé. Et en plus, c'était un blush Nocibé, donc j'étais ravie de le tester et j'avais bien aimé. Donc, il faisait un beau blush rouge et tout, donc c'était plutôt cool. N'hésitez pas à aller voir aussi mes produits terminés parce que dans l'année, je les mets dans les produits terminés et après, je les mets dedans pour vous en parler vraiment en fin d'année. Enfin, du coup, en début d'année. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, j'avais terminé. Enfin, j'ai mis ceci dedans, mais enfin, franchement, il n'y avait pas faux. Enfin, j'ai mis ça, j'ai pas mis les pinceaux, mais. Pardon.
un cheveu dans la bourse. Voilà, j'ai mis ça parce que cette année 2023, du coup l'année 2023, j'ai plutôt bien aimé utiliser ces petits trucs là. J'en ai même racheté et j'en avais racheté à BM, je crois que ça s'appelle le magasin. Le magasin s'appelle BM, non. Non, c'est dans le magasin Teddy. Voilà, dans le magasin Teddy, j'en avais racheté 4. Et du coup, j'en ai mis une en service. Donc, c'est vraiment des comme ça. Moi, ce que je préfère, c'est vraiment les rondes comme ça. Et du coup, je les ai mis en service. Mais sachez que j'ai regardé sur Internet. Sur Internet, ils sont beaucoup moins chers. À quelques centimes près. Voilà, les 4, la boîte comme ça avec les 4. À quelques centimes près, elle est moins chère sur Internet. Mais bon, voilà, moi, j'ai vu à Teddy, je l'ai prise à Teddy. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je commence à réutiliser ce genre de choses. Ensuite, on va faire... ça, c'était... Voilà, déjà... Ah oui, ça, c'était un lin. Ok. Donc, tchoc. Attendez, parce que du coup, je vais trier. Je vais vous montrer tous les trucs par ordre. Alors, on a deux choses comme ça. Donc, c'est censé être... je les ai utilisées pour la même chose, les deux. Alors ça, c'est censé être une base à paupières et l'autre, c'est censé être un concealer. Je vais vous dire comment je les ai utilisés parce qu'en fait, j'ai pas du tout utilisé pour leur praticité première. Je vais vous dire pourquoi. Alors, on a le You Are Cosmetics. Ça, c'était une dinguerie. Pas pour le fait que c'était une base à paupières, parce que base à paupières, c'était... J'aime pas, moi, les bases à paupières liquides. Je préfère les bases à paupières en crème. D'ailleurs, je vais vous montrer après la base à paupières en crème. Et voilà. Donc, moi, en fait, ce que je faisais, c'est que ce produit-là, du coup, vu que j'aimais pas du tout sur les yeux, parce que je trouve que, en fait, c'est tellement liquide que, du coup, en fait, il faut attendre 15 ans que ça sèche. Donc, j'aime pas. Ce que je faisais, c'est que pour les deux produits, donc même pour ce produit-là aussi, c'est qu'en fait, quand tu te maquilles, t'as toujours des chutes ici. Et vu que je mets pas forcément de fond de teint tout le temps, de fond de teint tout le temps. Donc ce que je faisais, c'est que je prenais là, je faisais hop, hop comme ça. Et en fait, j'enlevais toute la poudre, enfin tous les fards à paupières qui s'étaient coulés là. Et en fait, je me prenais ça. Et après, je prenais ma petite éponge et hop, je faisais comme ça. Et en fait, j'enlevais vraiment tout le surplus de fard à paupières. Donc voilà à quoi ça m'a servi. Donc je l'ai plutôt bien aimé. You Are Cosmetic. Non, You Are. Enfin, c'est anciennement You Are Cosmetic, mais là c'est You Are Primer. Voilà, mais c'était anciennement You Are Cosmetic. Voilà, et je l'ai plutôt bien aimé. Bon, je ne l'ai pas utilisé comme base à paupières, son truc principal. Mais voilà, pour enlever les fards, c'était vraiment très bien. Après, en base à paupières, ce que j'ai utilisé et ce que j'ai encore, c'est de chez Bella Pierre. Donc, c'est tout simplement la crème. Voilà, il en reste un chouïa que j'ai pas pu attraper. Mais voilà, c'est vraiment une base à paupières comme ça que j'utilise. En crème comme ça. Et ça, c'est une dinguerie. Ça bouge pas. Voilà, donc ça, c'est celle de chez Bella Pierre. Je les ai sur Beauté Privée et j'en ai été racheter un. Donc, j'en ai encore un pour cette année. Donc c'est plutôt cool. Ça, le pot, il me dure à peu près, un an, peut-être un an. Peut-être un an. Parce que je me maquille pas énormément. Vous voyez, là, aujourd'hui, la preuve, je suis pas maquillée. Mais je vous fais ça en fin de soirée. Voilà, mais voilà. Mais comparé à l'année dernière, je me suis quand même un peu plus maquillée. On va pas se le cacher, parce que j'ai quand même terminé beaucoup plus de choses que l'année dernière. Ensuite, de chez Kiko, ça, c'était un concealer. Voilà, tout simplement. J'aimais pas en concealer. Ah oui, et la base à paupières, elle était trop claire, au fait. Voilà. Donc du coup, le Kiko, j'utilisais en base à paupières... Enfin, non, pas en base à paupières, justement. Le concealer Kiko, je vais y arriver. J'utilisais pour exactement la même chose, pour enlever la poudre qu'il y avait. Et en concealer, je l'ai testé, il était un chouïa trop clair. Donc je l'avais quand même mis j'ai quand même mis en concealer, mais je pense que j'ai dû tarder à l'utiliser parce qu'en fait ça faisait des gros pâtés comme ça, tu vois. Donc je ne pense pas qu'il soit terminé, quoique il a l'air d'être bien terminé. Enfin, je regarde dans le petit trou. Il a l'air d'être terminé, mais enfin il est quand même bien, enfin il est bien utilisé, hein, vous pouvez le voir, on voit les traces à l'intérieur. Mais ça, ouais, non, je l'avais pas trop aimé. Et à la fin, ouais, comme je vous disais, ça faisait des trucs bizarres. Donc voilà, mais du coup, en concealer, je valide pas du tout ce produit-là en concealer. Donc c'est d'ailleurs pour ça que j'ai changé l'utilité de ce produit. Vous savez quoi? Je vais prendre au pif et je vais vous en parler.
Voilà, plus simple. Alors, j'attrape ceci, le mat métallique elliptique Penny de chez Makey. Donc ça, c'est un gloss de chez Action. Ça faisait des années que je l'avais. Et là, il était vraiment temps que je m'en débarrasse. Bon, il est presque fini, enfin, voire fini. Voire fini complètement, parce que du coup, j'ai raclé et tout. Mais voilà, il commençait à plus sentir très bon. Et en plus, je l'avais commencé enfin, je l'avais terminé, tu vois. Donc voilà, ce produit-là, j'étais pas une grande fan de ouf. J'aimais bien le format tube comme ça, genre tube tranquille, tube de gouache, tu vois. Mais voilà, il n'y a que ça qui m'a plu. Après, je vais pas forcément en racheter. Après, je suis plus... celui-là, est-ce que je l'ai gardé ou pas? Ah non, il est là. Non, je l'ai pas gardé, il est là. Et j'étais plus celui-ci, au niveau de Max More, au niveau des gloss. J'étais plus sur celui-là. Et celui-là, par contre, je l'ai bien utilisé, mais je l'ai pas terminé parce qu'il malheureusement, ils sont pas bons. Et ces deux trucs-là, ça fait quand même des années que je les ai. Je les ai depuis qu'ils sont sortis. Donc, si vous voulez, ça fait un moment qu'ils sont sortis. Donc, ça fait un moment que je les ai tous les deux dans ma, dans ma trousse. Donc, c'est vraiment deux différents. Il y a vraiment un cuivré et un cuivré rosé, en fait. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien les couleurs. Donc ça c'était Max More et ça c'était Makey. Donc c'est vraiment deux marques de chez Action. Si ceux-là par contre ils ressortent les Max More comme ça, je l'achèterai parce qu'en fait, du coup je l'ai mis là. Je l'ai mis dans mes... Enfin celui-là du coup je l'ai mis dedans. Parce que déjà il sentait pas bon, que ça faisait quand même quelques années que je l'ai. Et parce que je l'ai changé. Normalement vous avez dû voir ça si vous suivez mes vidéos. Enfin du coup vous verrez ça. Mais je l'ai échangé avec un de ceux-là, je crois. Bah, les deux, je les ai échangés pour ceux-là. Vous voyez, je les ai même pas encore utilisés. Quelle honte, Mélanie, quelle honte. Oui, 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 je ne les ai pas encore utilisés. Peut-être en 2024, MDR. Voilà, je les ai échangés contre eux. D'ailleurs, je vais enlever la boîte. Je vais pas me faire... Pourquoi je garde les boîtes? Pas très intelligent, Mélanie. Ah oui, parce qu'au cas où... Ouais, je vais pas garder les boîtes. Ça sert à rien de garder les boîtes. Je sais pas pourquoi j'ai gardé les boîtes. Pour me dire peut-être, tiens, tu l'as pas utilisé celui-là. Donc voilà, je les ai remplacés clairement par ceux-là qui leur ressemblaient fortement. Voilà les deux là. Attendez, je vais peut-être vous faire comme ça. Voilà, là vous voyez mieux. C'est pour ça que j'ai jeté ces deux-là parce que clairement, on dirait que ce sont exactement les mêmes. Est-ce que je vais arriver à tout attraper en même temps? Voilà, on dirait que ce sont exactement les mêmes. Donc voilà pourquoi j'ai aussi jeté celui-là. Enfin, que je me suis enfin décidée à jeter celui-là. Parce qu'il y en a un qui lui ressemblait de fou et que j'avais en nouveau. Parce que lui, c'est vraiment un tout nouveau. Donc voilà pourquoi je me suis enfin décidée à me débarrasser de celui-là. Voilà, donc eux, ça fait des années que je les ai terminés. Enfin, que je les ai. Et du coup, j'en ai terminé un. Et l'autre, je pense qu'il est presque terminé, mais il y en a encore un peu. Donc voilà, mais les produits lèvres, sachez qu'il faut quand même les jeter. Quand même les jeter. Parce qu'en fait, normalement, il y a... Sur tous vos produits, il y a des dates. Attendez, je vais vous montrer. Normalement, sur tous les produits, il y a des dates d'ouverture. Alors, attendez. Je vais vous montrer surtout ce que je vous ai montré. Ça peut être sympa et ça peut être utile de savoir. Alors, la palette, c'est 6 mois après ouverture. Dès que tu as ça, hop. Mais ça, les palettes, en général, ça fait toujours plus. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours les utiliser plus longtemps. Fard à paupières, non, blush 1 an après ouverture. Je l'ai utilisé au moins 2 ans. Ça ne m'a rien fait. La base à paupières, c'est 1 an après ouverture. Ouais, 1 an après ouverture. Ça m'a fait pile poil 1 an, donc c'est plutôt bien. Le concealer, c'est... Il n'y a rien dit. MDR. Oui, parce que parfois, soit il n'y a rien de marqué, ou soit c'est au dos du truc. Alors, comme si j'ai que ça à foutre de retirer le papier. Bon, le concealer, là, Kiko, on ne sait pas. Le enfin, non, la base à paupières, c'est valable 6 mois. Donc, en fait, quand vous avez ça, et vous avez le nombre de combien de temps ça dure. 6 mois, je l'ai utilisé plus que 6 mois, donc vous craignez ça, craint rien. 12 mois après ouverture, ça c'est pareil, je l'ai utilisé un peu après l'année, et ça 12 mois aussi après ouverture. Donc voilà, il y a des choses qui ne craignent pas, clairement, qui ne craignent pas du tout. Alors ça c'est pareil, ça c'est ça, 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 ça, voilà. Ensuite, on va continuer sur les choses que je n'ai pas pu terminer en 2023.
C'est l'un des seules choses avec le... Il me semble avec ça. Enfin bref, je vous dirai au fur et à mesure. N'hésitez pas à me prendre un thé et un café, parce que du coup, la vidéo risque d'être assez longue. Parce qu'en fait, j'aime bien vous détailler les produits, tu vois, tant que je m'en rappelle. Voilà, donc ça, c'était de chez Nocibé. C'était le Primer Car. Primer Glow, base de teinte lumineuse, sans parfum. Donc ça, c'était une base hyper bien. C'était valable 1 an. Ça fait plus d'1 an que je l'ai, donc c'est pour ça aussi que je m'en débarrasse. Donc il en reste quand même, il reste à peu près, ouais, la moitié quoi. Enfin, il doit rester, ouais, la moitié du tube. Mais en fait, vous savez, je me maquille très très peu au niveau fond de teint. Parce que maintenant, j'utilise des fonds de teint poudre et je me mets très très peu de fond de teint poudre. Voilà, j'ai 2 fonds de teint poudre qui vont me faire encore des années et des années. Parce qu'en fait, je me maquille pas beaucoup au niveau de la poudre. Et ça, c'était une base à paupières. Et vu qu'elle fait 30 minutes, elle était beaucoup, beaucoup trop grosse. Voilà, donc du coup, malheureusement, j'ai pas pu la terminer. Et je l'ai retestée. Voilà, parce qu'il y en a encore. Je l'ai retestée et en fait, elle sent vraiment pas bon. Genre, de base, elle sentait pas de ouf bon, tu vois. Mais là, elle sent encore plus mauvaise. Donc, je pense qu'elle est périmée. Sachant que c'était 1 an après ouverture. Et ça fait au moins... peut-être, ouais, 2 ans que je l'ai d'ouverture. Donc voilà. J'aimais beaucoup, c'était le format pompe comme ça. Donc, si je retrouve Anne Nocibé, ça, c'était sûr que j'allais faire tomber un truc. Si je le retrouve à Nocibé, je serais susceptible de le racheter. Oui, 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 parce que franchement, trop bien. Ou alors avec ce format-là, mais peut-être avec un autre produit à l'intérieur. Mais voilà. Mais base à paupières Nocibé, non. Base de teint Nocibé, je vais y arriver. Je valide, mais du coup, malheureusement, si j'ai pas pu terminer. Voilà, et je ne veux pas avoir d'allergie ou autre au niveau de la peau, c'est très important. Ensuite, on va passer à ceci qui était un gros fail, fail, fail. Voilà, la meuf qui s'énerve pour un produit. C'était un truc comme ça, donc c'était tout simplement pour venir mettre au-dessus des cils, en dessous des cils, nanana, pour faire pousser vos cils. C'était le Grasse Estella. Je l'ai eu 2 fois dans l'année, voilà, dans des box, parce que ça c'était box beauté. Et j'ai eu ça 2 fois dans l'année, j'en ai eu 2. Donc comment vous dire que le deuxième, je l'ai mis sur mon Vinted. Je crois qu'il y a encore, donc n'hésitez pas à aller voir sur Vinted. Mais j'ai pas aimé, voilà, tout simplement. Je préfère ceux où tu mets carrément avec le mascara, ou bam bam bam, bam bam bam, hop, c'est fait. Voilà, en forme de mascara, mais en forme de tube comme ça, genre d'eyeliner, franchement, non, je ne valide absolument pas ce produit-là et je ne l'ai pas aimé. Donc la preuve, le deuxième tube que j'ai, je l'ai mis sur Vinted. Et c'est un produit aussi que j'ai presque terminé, mais pas tout à fait terminé. Ensuite, j'ai retiré un gloss de chez Spa. Voilà, il est presque tout neuf. Donc, vu que je savais que j'allais faire la vidéo et que, évidemment, on est en fin d'année, donc je savais que j'allais la faire assez rapidement. Donc, je l'ai enlevé de ma collection. À voir s'il n'y a pas une de mes copines ou peut-être ma cousine qui le veut, pourquoi pas. Parce que, franchement, il est plein. J'ai dû l'utiliser, aller 1 à 2 fois, c'est tout. Donc, à voir si ma cousine le voudra ou pas. Mais voilà, je l'ai utilisé que 2 fois. Je l'ai retiré parce que... comme vous le voyez, j'ai quand même pas mal de rouge à lèvres et de gloss, machin. Et il y en a un qui lui ressemble, c'est celui-là. Voilà, qui lui ressemble. Donc, un que j'ai acheté récemment. Voilà, oui, parce que évidemment, il faut vous racheter des rouges à lèvres et faire le tri de temps en temps parce que les rouges à lèvres, c'est vraiment pas... Là, c'est 1 an après ouverture. Il me semble que les rouges à lèvres, c'est 1 an après ouverture. Ceux-là, c'est 1 an après ouverture, les gloss. Et les rouges à lèvres, c'est... genre lui, par exemple, il va falloir que je m'en sers par un moment donné. Parce qu'ils sont pas bons du tout. Mais vu que je l'aime bien, bah je le garde, tu vois. Donc, et puis la senteur... Alors attendez, parce que pour ceux-là, je vais vous dire, mais bon. Attendez, parce que je cherche pour les rouges à lèvres, pour vous donner l'information que je vais vous donner. Alors le Kiko, est-ce qu'il va me donner... Non, le Kiko, en général, c'est de la double. Pour te donner l'ouverture... 24 mois, tu vois, genre si Bella Pierre, donc 2 ans, à peu près 2 ans. Mais en général, tu peux le garder très longtemps, donc il n'y a aucun problème. Donc voilà, donc le gloss du coup que je vais certainement refiler à ma cousine. Voilà. Ensuite, j'ai testé ceci. Oh là là, mon dieu, le fail. En sourcil, j'ai testé ces 2 trucs-là. Lui, le fail, lui, trop bien, au top, au top, au top niveau. Je vais d'abord commencer par le fail, c'est-à-dire celui-ci de chez Pixi. Pixi, j'étais dubitatif, donc je l'ai eu dans une box beauté, évidemment. Il y a plein de choses que j'ai dans box beauté.
Et je me suis dit, chouette, un truc pexy, machin, j'avais bien aimé au niveau des produits skincare, j'avais bien aimé. Là, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, c'est le Pixie by Petra Broom Tamer. Donc, c'est un gel à sourcils transparent, 4,5 ml. Je vous ai gardé le packaging pour vous montrer en fait quel packaging c'est. Et pour une fois que j'ai pensé à garder le packaging, ne m'en voulez pas. Non, je rigole. Et ça, je l'ai presque terminé. Pareil, il y a plein de trucs que j'ai pas terminé en fait. Ça, c'est presque terminé aussi. Mais il reste quoi, une ou deux utilisations, c'est tout ce qui reste. Hein. Il reste vraiment pas grand chose. Donc déjà, il était transparent, il est devenu tout caca. Parce que du coup, avec le fond de teint, machin, donc il est devenu déjà hyper sale en très peu de temps. Que je peux vous dire de ce truc pas très bien. C'est valable 1 an. Personnellement, ce n'est pas valable 1 an, clairement. Parce que je l'ai terminé pareil il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 1 mois ou 2. Et en fait, c'est pas valable. Enfin, franchement, moi je trouve que c'est vraiment de la publicité mensongère. C'est pas valable 1 an du tout. Parce qu'en fait, je mettais sur mes sourcils. Au départ, ça allait, tu vois, ça faisait son job. Et à un moment donné, en fait, à force de mettre, et ben en fait, tout là, mes sourcils devenaient blancs. Et en fait, genre, ça faisait comme si ça me faisait un plâtre, tu vois, genre du plâtre sur mes sourcils. Donc ça, non, j'ai pas du tout aimé. En plus, l'odeur, elle a vite tourné. Clairement, l'odeur a vite tourné. Enfin, voilà. Après, c'est peut-être moi qui l'ai pas très bien utilisé parce que moi, en général, je fais mon teint. Après, je fais mes yeux et après, du coup, bah, je fais les sourcils, tu vois. Donc, peut-être que c'est moi qui l'ai peut-être mal utilisé. Mais en tout cas, l'odeur, elle a vite tourné. Donc voilà. Après, c'est peut-être moi qui l'ai mal utilisé. Je ne sais pas. Mais voilà, du coup, bah, ce produit-là, malheureusement, je ne le rachèterai pas parce que j'ai pas aimé, du coup, qui périme très vite, quoi. Donc voilà, ensuite, toujours pour les cils, et ça, c'est le sourcil. Donc ça, c'est quand je travaillais à Joli Moi que je l'ai eu. Et en fait, je suis hyper contente de l'avoir testé parce que lui, par contre, c'est une dinguerie. Voilà, c'est un favori de 2023. Ça, c'est clair et net. Une toute petite brosse, pom bam 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 bam, hop, c'est bon, et c'est bâclé. Il s'est par contre, malheureusement, je trouve qu'il s'est terminé assez rapidement. Mais franchement, franchement, c'est le top. Le top. Le top. Une petite brosse comme ça, en forme de mascara, pam bam 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 bam. Tu mets ça en 2-2. Ça fait pas de pâté, ça colle pas, ça fait pas de trucs blancs là, parce que des fois on a du blanc sur les sourcils. Ça fait pas de blanc, ça plaque bien les sourcils. Nickel, ça te fait des sourcils, en fait ça te fait des sourcils naturels, tu vois, genre hyper bien, franchement trop bien. Oui, j'ai chaud. Ça te fait des sourcils naturels, donc ça franchement je le rachèterai. Donc c'est le sourcil par Angélique Ifenecker, voilà. Mais malheureusement, je suis un peu deg parce que ça coûte au moins 20 à 30 balles le truc. Donc c'est sûr, je me le rachèterai parce que j'ai kiffé de ouf. Mais ça sera pas tout de suite malheureusement. Mais voilà. Et du coup, je l'ai terminé jusqu'au bout. J'étais deg quand j'avais terminé. Ensuite, des liners et on terminera par les mascaras. J'en ai pas terminé autant que je pensais avoir terminé. Donc on va faire les liners. Donc le Give the Lala Beauty. Donc ça, c'est un liner que j'ai eu. Enfin, les 2 liners, je les ai eu dans les box beauté. Voilà, clairement. Je me suis mis au liner il n'y a pas très longtemps, donc en fin d'année 2023. Ah putain, je l'ai ouvert du mauvais côté. Excusez-moi de la vulgarité, mais je l'ai ouvert du mauvais. Bon, c'est pas grave. J'enlèverai ça tout à l'heure. On dirait que j'ai fait je sais pas quoi avec mes doigts. Donc voilà, donc du coup, on a celui-ci, pareil, qui n'est pas tout à fait terminé. Il y a encore du produit dedans. Donc je pense que je vais proposer ça peut-être aussi à ma cousine à voir, mais je sais pas trop. J'ai pas aimé tout simplement parce que la pointe est trop épaisse et que ça me faisait ça craquelait en fait, comme celui-là en fait. Comme de chez Eyeko, c'est pareil. Eyeko, la pointe, elle est hyper assez grosse, pas hyper fine. Lui, Eyeko, par contre, j'ai détesté de fou parce qu'en fait, ça me craquelait tout. Et en fait, moi, en ce moment, ce que je faisais, c'est que je faisais du liner noir, comme ça, et après, je me faisais un petit truc rond, tu vois, genre comme ça. Allez voir sur... j'ai pas mis sur Insta. Non, bah, allez voir nulle part, parce que c'est que sur mon Insta perso, et je le donne pas en général. À part les 2-3 petits futés qu'ils trouvent, mais voilà. Mais du coup, ouais, en fait, ça craquelait de fou. Et du coup, moi, comme je vous disais la dernière fois, je préfère les liners
en liquide. Voilà, j'ai un eyeliner de chez Lola liquide. Ça fait des années que je l'ai, il est très très bien. Donc les eyeliners feutres maintenant, quand j'en aurai dans les box beauté net, next direct, parce qu'en fait je les ai utilisés que 2-3 fois. Et lui, il est tellement sec que j'ai rien pu faire du tout. Voilà, donc deux produits que je dégage clairement. Donc voilà, donc je pense que les eyeliners feutres ne sont pas pour moi, ne sont pas faits pour mon type de yeux tout simplement et craquent beaucoup trop vite à mon goût. Donc ces trucs-là, je ne vais pas les utiliser quand j'en aurai dans les box beauté, parce qu'évidemment en 2024 j'aurai encore des box beauté. Et bah clairement je les mettrai directement sur mon Vinted. Donc n'hésitez pas à aller voir mon Vinted qui est Made in 6. Je le mets toujours en barre d'infos. Et à part quand j'oublie, n'hésitez pas à me demander, puisque des fois j'oublie. Mais voilà, mais ça, les liners, du coup, feutre, je les mettrai directement sur Instagram. Pas Instagram, mais sur Vinted. Parce que ce n'est pas mon truc du tout. Ensuite, on termine par les mascaras. Et c'est tout ce que j'aurais terminé. Donc déjà, c'est pas mal. Alors, j'ai terminé, du coup, j'ai terminé 2 petits et 2 grands. Voilà. Alors, de chez Sheila. Donc c'est le mini Glow Drama Mascara Black Noir. Voilà, mais en fait c'est une autre marque que ça me... C'est Sheila, voilà. Alors, les picots, c'est vraiment des picots que moi j'aime. J'aime bien les picots en... Comme ça là, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, en fait, moi j'aime bien les deux. Que ça soit en picot comme ça ou que ça soit en normal. Enfin, les deux... Enfin, parce qu'il y a deux différents. Alors attends, est-ce que là c'est pas la même chose? Ouais, voilà, en poil et en picot. Voilà, j'ai arrivé à me parler. Donc là c'est en picot, les picots j'aime bien. Alors, ce mascara là, j'ai bien aimé sans trop l'aimer, il me semble. N'hésitez pas à aller voir mes produits terminés, parce que ça se trouve je vous dis de la grosse connerie. Vu que je l'ai terminé en début d'année. Il me semble que je l'avais bien aimé au début, mais que je l'avais pas aimé à la fin parce qu'il faisait des pâtés. Il me semble. Après, la brosse était vraiment bien, toute fine et tout, donc plutôt cool. Donc voilà pour celui-là. Pareil, les mascaras, c'est valable 9 mois. Celui-là, par contre, il n'est pas valable très longtemps. Ensuite, ça, valable 6 mois. Donc ça, c'était le Givenchy. Je me suis enfin décidée à utiliser ce mascara-là. Ça faisait quand même quelques temps que je l'avais. Donc je me suis dit, vas-y, go, utilise-le, c'est pas mal. Alors, il est comme ceci. Donc c'est vraiment pas le genre de brosse que j'aime de ouf, clairement. Mais je me suis dit, c'est un Givenchy, vas-y, pourquoi pas. Je vais tester quand même, parce que c'est quand même une grande marque. Donc voilà, donc là, c'est vraiment une brosse avec des petits ronds comme ça, là, des petites rondelles comme ça. Lui, je ne l'ai pas aimé du tout. Ça me faisait des paquets de ouf. Quand tu le mettais sur les cils du haut, ça faisait des gros paquets et tout. J'ai pas du tout aimé ce produit-là. Donc ça, non, je ne le rachèterai pas. Et c'est valable 6 mois seulement. Et ensuite, les deux autres mascaras. Alors, on a ce mascara-là de chez Nocibé, que j'ai plutôt bien aimé, mais ça cassait pas 3 pattes et un canard. Il me semble qu'à la fin, ça me faisait des pâtés aussi, donc voilà. Ça casse pas 3 pattes et un canard, c'est valable 6 mois. Voilà, je l'ai utilisé beaucoup beaucoup plus longtemps que 6 mois, parce qu'un mascara, ça se termine jamais en 6 mois, hein, même si tu l'utilises tous les jours, ça se termine pas en 6 mois. Ensuite, le pompon. Moi, en général, ce que je faisais, mais ce que je fais aussi maintenant, c'est que j'en utilise toujours 2. Là, du coup, celui-ci, il n'y avait pas de soin, mais dans celui-ci, le pompon, il y avait un soin. Make-up soin green. Donc, en fait, c'était un make-up pour les sourcils. Et ça, c'est valable 1 an quand même. Alors qu'il y a un soin dedans, hein, c'est ouf. Et du coup, j'utilisais celui-là, pareil. Donc, lui, il était en forme de picot. Et donc, j'utilisais celui-ci. Et après, du coup, j'utilisais les Nocibé. Voilà. Et il me semble que j'avais utilisé aussi les 2 petits avec celui-là. Donc voilà, donc je mettais celui-ci d'abord pour avoir le soin et après je mettais celui-ci pour que ça me fasse des cils beaucoup plus gros. Enfin, beaucoup plus longs, beaucoup plus épais. Maintenant, j'utilise toujours 2 mascaras. Voilà, parce qu'en fait, si j'en utilise qu'un, ça me fait des cils, en fait, bam, droit comme ça, tu vois. Que si j'en mets 2, et ben en fait, hop, le deuxième, en fait, en fonction de la brosse, si tu veux, et ben en fait, ça change, en fait. Parce que le brosse d'une aussi est comme ça, et l'autre, il est comme ça. Et les brosses toutes petites comme ça, je préfère les cils du bas. Voilà, les gros embouts, je préfère en haut. Et les petits, je préfère en bas.
Attendez, je vais vous montrer ce que j'utilise en ce moment. En ce moment, j'utilise ces deux-là. Voilà. Donc, je commence par celui-ci, le Green Ling Mascara. Voilà, qui est d'ailleurs presque terminé, celui-là. Donc, lui, je l'utilise en haut et en bas. Mais la brosse est quand même assez grosse. En bas, j'aime bien les petites brosses. Mais celle-ci, elle est plutôt bien pour le bas. Et ensuite, on a le Maybelline que tout le monde raffole. Nanana, que moi, je n'aime pas forcément beaucoup parce qu'il fait des pâtés. Voilà, je vous spoil, clairement. Et lui, par contre, il a une brosse énorme. Donc, comparé à cette brosse-là et comparé à cette brosse-là, tu vois, je préfère... Oh, punaise, je m'en fous partout. Attendez, je vais poser ça parce que je m'en mets clairement partout. Tu vois, cette brosse-là, où il y a le soin, je préfère cette brosse-là pour les cils du bas et cette brosse-là pour les cils du haut. Après, évidemment, le soin, je le mets pour les cils du bas, pour les cils du haut, évidemment, parce qu'il y a quand même un soin à l'intérieur. Et celui-là, je les mets aussi pour les deux, mais je mets plutôt sur les cils du haut que sur les cils du bas, parce qu'en fait, lui, déjà... Je sais pas ce que vous avez avec les Maybelline, mais ma première expérience avec Maybelline, ça ne m'a pas convaincue du tout. Et en plus, je crois que j'en ai encore un à tester, mais en vrai, je ne sais même pas si je vais le tester parce que ma première expérience m'a un peu déçue, donc je suis ici à tester. Après, je crois que c'est pas la même brosse, quoique si ça a l'air d'être la même brosse. Ah, elle est peut-être plus fine celle-là par contre. Ah merde. Oh, quoique, elle a l'air d'être pareil. Attendez, je compare les brosses. Ouais, non, ils sont tous les deux pareils. Donc, je pense que clairement, du coup, celui que j'ai à tester, donc celui-ci en noir de chez Maybelline, parce qu'après, c'est Bella Pierre et un autre truc. Du coup, clairement, celui de chez Maybelline, là, le nouveau que j'ai à tester. Alors, pardon. Oh, le nouveau que j'ai à tester, excusez-moi, je m'en vais, je reviens. Donc, celui-ci, je pense que je vais le mettre, du coup, sur Vinted, ou pareil, je vais l'offrir à quelqu'un. Donc, c'est le Maybelline Waterproof Weather Top volume extrême. Donc voilà, je ne crois pas au volume extrême, sachant que lui c'était volume extrême aussi. Voilà, donc je ne crois pas du tout à leur volume extrême. Donc celui-là, je vais le revendre carrément. Et voilà, donc Maybelline, c'est pas mon truc du tout. Donc voilà. Mais petit spoil du coup pour l'année 2024 que je vais terminer. Donc voilà, mais je pense que je vais vous faire une petite vidéo. Peut-être après, là, directement. Après, je vais peut-être enchaîner directement. Et vous montrer un peu tous les produits que j'utilise en ce moment. Enfin, du coup, en ce moment. Que je vais utiliser en 2024, du coup. Donc voilà, donc je vous ai tout montré de tout ce que j'ai terminé en 2023. Je suis plutôt contente parce que j'ai quand même terminé beaucoup de choses. Bah, j'ai quand même terminé... Alors, j'ai terminé, du coup, des mascaras, une base à paupières, une base de teint, concealer et base à paupières, mais du coup ça c'est pour on va dire concealer. J'ai terminé 2 produits pour les sourcils, j'ai terminé 2 eyeliners, j'ai terminé 2 gloss, non 3 gloss, ce qui est plutôt pas mal, un blush, non 2 blushs parce que du coup ça fait partie du blush, hein, d'une palette même, un soin pour les sourcils. Et c'est déjà pas mal. Et un petit blender, mais que je voulais vous montrer parce que c'est la nouveauté que j'utilise en fin 2023 du coup. Donc voilà, donc j'ai terminé plutôt pas mal de produits. Alors on va faire le décompte ensemble de combien de produits j'ai terminé. Donc j'ai terminé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 produits. Et ça je ne compte pas parce que c'est vraiment pas un produit. Donc j'ai terminé quand même 18 produits dans l'année 2023, ce qui est, je trouve, énorme pour moi, une consommatrice qui n'est pas une consommatrice de make-up tous les jours. Vous voyez, là on est lundi 1er janvier, j'ai pas de make-up, rien, alors que j'aurais pu faire l'effort de me maquiller clairement pour cette vidéo. Mais voilà, je suis pas tout le temps maquillée, pourtant j'adore me maquiller, mais voilà, donc je suis plutôt satisfaite des quelques produits que j'ai terminés. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous aura plu. Voilà, si vous avez terminé plein de produits en 2023. Donc voilà, moi je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!